peut-être falloir se poser la question à un moment donné des fuites de données, parce que là, c'est encore empiré. Vous avez cette histoire qui est passée sur France 2 hier, hein, dans le JT, où une famille, en fait, parce que un monsieur avait beaucoup de crypto-monnaies, la base de données de la plateforme qui détenait la crypto-monnaie, enfin, les données ont fuité et il y a des ravisseurs, les mecs. Donc il y en a un qui était caché, je sais plus au Maroc ou je sais plus, enfin peu importe s'il est vraiment là-bas, mais qui a envoyé des hommes en fait aller kidnapper sa femme et son fils de 11 ans, d'accord, pour le menacer et récupérer tout ce qui était ses crypto-données. Je crois qu'il lui demandait 400 000 dollars, un truc comme ça. Donc on a des données qui sont dans la nature, qui sont accessibles par les pires pourritures qui traînent et qui peuvent vous menacer, vous voler. Et demain, ils veulent faire l'authentification sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous voudront du mal, vous ne saurez pas d'où ça vient, qui auront accès, en fait, s'il y a une fuite de données de l'État ou des intermédiaires qui gèrent ça, qui pourront venir vous attaquer juste parce que vous aurez mis un tweet, un truc sur Instagram, un truc sur TikTok ou sur Snapchat. Ça n'a pas de sens en fait. Plus toutes les usurpations d'identité, les faux dossiers de crédit, les faux dossiers de leasing de voiture, c'est ce qui est fait le plus couramment. Donc je comprends toujours pas, ça c'est prévu pour septembre, hein. Je comprends toujours pas que ça continue dans ce sens-là. Donc il y a deux problèmes. Le premier, c'est tout ce qui est entrepreneur, etc., qui arrive, vous voyez, hein, sur Papers, tous les sites où il y a les adresses, les noms, prénoms, ça, il faudrait que ça soit plus visible. Deuxièmement, tout ce qui est crypto-monnaie, etc., la régulation que fait l'État pour avoir les informations, parce que pareil, aussi dans la déclaration, on est au moment des impôts, là. Parce qu'il y a des fuites aussi. On a vu qu'il y avait des gens qui vendaient des données aux ravisseurs, d'accord. Quand il y avait des gros possesseurs de gros portefeuilles de crypto-monnaies, c'est un problème. Donc ça, il faudra le revoir aussi également au niveau de la régulation. Et comme je vous disais, sur l'authentification, où en fait, vous avez un risque énorme que du jour au lendemain, ça se retrouve dans les mains de puissances étrangères, de ravisseurs, ou simplement de gens qui ne vous aiment pas, ou qui sont fanatisés, que par exemple, selon votre champ politique ou selon ce que vous dites, ils vous retrouvent en 2 minutes pour après vous nuire. Donc là, il y aura une responsabilité des députés et du gouvernement qui appliqueront ça. Et c'est pour ça qu'il